se passer de l'archi, je pense que c'est un risque. Tu vois, quand tu regardes toutes ces maisons qui sont faites par des promoteurs immobiliers, où tu as des maîtres d'œuvre, des artisans, mais pas d'archi, ça n'a pas été pensé, c'est efficace, tu as 2 chambres, un couloir, une toilette et cetera. Eh bien, que ce soit pour des très riches ou pour des moins riches, ce sont des maisons dures. Il y a beaucoup de maisons dans lesquelles je rentre, notamment chez les très riches, où je regarde et je dis: «OK, c'est pour quand le divorce?» Parce que c'est super violent. Pourquoi c'est violent? Parce qu'on n'a pas respecté nos saisonnalités. Dans la même journée, le matin, à midi, le soir, quand tu rentres, tu pas la même énergie, tu pas la même humeur, donc tu as besoin de murs, tu as besoin de couleurs, tu as besoin d'enveloppes différentes. Et là, tu es dans des grands blocs, mais des grands espaces. Tu peux même pas mettre un canapé à appuyer à un bout de mur pour te sentir enveloppé, protégé, tu sais? Et après tu te débrouilles pour meubler tout ça, mais en fait, il y a rien qui est contenu, il y a pas de contenant, tu peux pas te lever. T'as pas la petite bulle, t'as pas la pièce dans laquelle en hiver tu vas aller te mettre parce qu'elle est plus chaude, elle est orientée sud, elle est plus cocooning et puis la pièce en été, plus fraîche, mieux orientée, où tu vas aller chercher une vue, une perspective, un coucher du soleil ou un lever du soleil. Donc ça respecte absolument pas notre sensibilité propre, donc ça ne nous apaise pas, ça nous met en tension, ça nous garde en tension tout le temps. Donc je trouve déjà que là, on est sur la définition du beau malveillant. Après tu peux aller sur le laid, bienveillant aussi parce qu'il y a des choses qu'on trouve pas belles, mais finalement on s'y sent vachement bien. Mmh. Donc c'est pas j'aime pas, c'est je me sens bien ou je me sens pas bien. Du coup, ça veut dire quoi je me sens bien, en fait? Ça veut dire je me sens apaisée,